Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et Bonsoir, les trois mots sont forcément le 49.3, liste et bulldog. Le 49.3 dégainé par Elisabeth Borne. Le gouvernement engage finalement sa responsabilité. Pas de vote à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Des oppositions vent debout. Les manifestants convergent. Place de la Concorde. La liste de Didier Deschamps pour les qualifications de l'Euro 2024. Coup de jeune sur l'équipe de France. Et puis Cocorico, ou plutôt Waf Waf en l'occurrence. Le bulldog français détrône le Labrador comme race préférée des Américains. Les vraies voix Sud Radio. La parole est à Madame la Première ministre. Eh oui, elle a bien eu du mal à en placer une. La Première ministre a eu du mal à commencer son discours tout à l'heure avant même qu'elle n'annonce officiellement le recours à l'article 49.3 de la Constitution. La nouvelle était déjà éventée. Lors d'une réunion de crise, Emmanuel Macron a invoqué de trop grands risques financiers pour justifier ce 49.3. Finalement, après une suspension de séance, Elisabeth Borne a pu prendre la parole, mais couverte par le brouhaha et les Marseillaises chantées en boucle par des députés de la NUPS. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Des députés des oppositions, de toutes les oppositions, qui entonnent la Marseillaise et qui sont ensuite sortis de l'hémicycle furieux, annonçant des dépôts de motions de censure contre le gouvernement. Le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, pense même déjà à un référendum. C'est plus qu'un déni de démocratie. La Première ministre, en annonçant le 49.3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre, n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. La suite, c'est le RIP, le référendum que nous allons déposer, défendre. Et pendant les 9 mois qui vont suivre, pour obtenir ces 4 millions de signatures, cette réforme devra être suspendue. Et donc nous avons encore l'espoir de l'emporter, de faire respecter le monde du travail et de créer les conditions que cette réforme ne soit jamais mise en application en rendant le pouvoir au peuple. Et désormais, des manifestants affluent place de la Concorde. La CFDT promet de nouvelles mobilisations à venir, tandis qu'à droite, Éric Ciotti indique à l'instant que son parti LR ne votera aucune motion de censure. Pour autant, il a aussitôt été contredit sur ce point dans son propre camp par Aurélien Pradier, selon qui chaque député reste libre sur ce point. Allez, venons-en maintenant à cette liste de Didier Deschamps en vue des qualifications de l'Euro 2024. L'équipe de France doit se nourrir de la finale perdue en Coupe du Monde, mais sans non plus vivre dans le passé, affirme le sélectionneur des Bleus, qui a donc livré ses noms. Gardien de but, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Didier Deschamps injecte du sang neuf en équipe de France avec la convocation de 3 novices, dont le défenseur Wesley Fofana, le milieu Kefren Thuram. Il rejoint donc son frère Marcus Thuram, qui lui était déjà là. Des qualifications de l'Euro 2024 auxquelles participera le doyen Olivier Giroud, 36 ans, privé de Hugo Lloris, de Raphaël Varane, qui eux ont pris leur retraite internationale. Deschamps a par ailleurs sélectionné pour la première fois le gardien lensois Brice Samba. Il maintient sa confiance envers Benjamin Pavard malgré les difficultés lors du mondial. Des Bleus qui vont donc affronter les Pays-Bas, ce sera le 24 mars à Saint-Denis. Ils iront défier ensuite l'Irlande le 27. Du 109 pour le foot, Philippe Bilger. Oui, pourquoi pas. Samba, moi, il y a des gardiens. Il y a un formidable gardien qui joue à Leeds. Il a Meunier. Voilà, on n'en parle pas, mais Samba est très bon et j'adore Lens en plus. Le Kefren Thuram, Fred, c'est bien celui qui joue à Nice. Oui, et qui ce soir joue donc en Coupe d'Europe, le dernier représentant. Physiquement, il est impressionnant. Les raids solitaires qu'il fait, c'est assez. Un milieu récupérateur très le sélectionneur Françoise Degois, dodeline de la tête. Oui, non, j'aime bien beaucoup le discours de Deschamps, place aux jeunes, etc. Enfin, en réalité, les fondamentaux ne bougent pas. Il n'y a pas quelque
quelque chose de particulièrement révolutionnaire. Non. Moi, je me réjouis. S'il y a une chose qui me réjouit, c'est pas Olivier Giroud du tout. J'aurais aimé, moi, que Colomani soit titulaire véritablement. Est-ce que c'est Giroud qui peut épauler Mbappé? Moi, je pense que le 109, ce qui m'intéresse, c'est la question du capitanat déjà. Qui va devenir capitaine de cette équipe de France? Il a été clair là-dessus, Didier Deschamps. Pour l'instant, il ne le donne pas. Non, mais merci, je sais, j'ai regardé. Donc, je me tais, pardon, excusez-moi, Françoise. Au revoir, à demain. Je vous embrasse et je vous aime. Bienvenue chez Françoise Deloire. Non, mais je suis en train. J'allais terminer ma phrase, donc voilà. Ok, merci. On sait, voilà. Et je me réjouis que moi, on sait. Généralement, les femmes n'ont pas besoin que les hommes terminent leur phrase. D'accord. Voilà, je te le dis, surtout sur le sport. Génial. Je suis ravi. Elle est en forme. Vraiment, ça fait du bien de marcher. Et je suis ravi que Mike Maignan soit dans les buts. Voilà, ça me fait plaisir. Pour les pénaltys, c'est impeccable. Ah, ça, je suis d'accord. Ça n'a pas été la même histoire. On parle de l'équipe de France d'handball féminin. Je les connais par cœur. Je les ai soutenus pendant des années, Françoise. Non, on n'en parle pas. Non. Ok. D'accord. Sébastien. C'est marrant de voir vexé. J'adore. Sébastien Ménard. Sébastien Ménard. Moi, je suis fan de Didier Deschamps, donc je ne vais pas me raviser aujourd'hui. Il est bayonnais, il est de chez moi. J'aime ce mec. Fan. Eh ben, j'ai le droit. Désolé, Philippe. Mais toujours le L'acquisition, c'est terminé. On ne peut pas te couper parce que les femmes n'ont pas le droit de couper la parole. C'est exactement ça. Ce que je voudrais dire, c'est que indépendamment, c'est un jubilé. Indépendamment des choix de Didier Deschamps, ils traduisent aussi l'extraordinaire vivier dont nous disposons dans le sport français. Moi, je le vois dans le basket parce que c'est le sport que je soutiens et je préside un club de basket. Il y a un vivier incroyable de talent en France et c'est formidable que Deschamps ouvre 30, 40, 50% de son effectif à ces nouveaux talents. Et on termine rapidement par cette information aux États-Unis. Le Labrador a été détrôné par un autre chien. Détrôné par lui. Comment ça se fait? Détrôné par lui, par le bulldog français. Bah oui, c'est désormais le chien préféré des Français. Vous savez, ce chien qui a la truffe écrasée. Le bulldog. Oui, c'est vrai que c'est un chien qui a des difficultés respiratoires avec sa truffe aplatie. C'est la faute à la consanguinité, à cette fameuse sélection génétique opérée par les humains depuis des décennies et des décennies. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Faire la métaphore de je ne sais pas qui. Bon, voilà. En tout cas, sachez que Lady Gaga a contribué à le rendre populaire, ce bulldog français, puisque elle s'est fait voler ces deux bulldogs français et vu qu'Alitnel a offert une belle somme, à $500 000 pour les retrouver, ça commence à prendre de la valeur, les bulldogs français aux États-Unis, désormais numéro 1. Merci Félix Mathieu. C'est les petits. C'est ceux qui pètent et qui ronflent. Comme ça, c'est réglé.